4 missiles Iskander-M ont pulvérisé les ateliers de Yuzhmash à Dnepropetrovsk, frappant au cœur de l'industrie militaire ukrainienne. À moins de 10 km de Konstantinova, le village de Dilevka est tombé entre les mains des forces russes. 2 événements clés d'une journée qui marquent un net basculement du front est. Abonnez-vous et partagez ce reportage si vous jugez qu'une information directe et sans filtre mérite d'être vue par le plus grand nombre. La journée du 24 juin s'est déroulée sous le signe de l'intensification tactique russe dans le cadre de l'opération spéciale en Ukraine. Dès les premières heures, l'armée russe a lancé 4 missiles balistiques Iskander-M sur les installations industrielles de Yuzhmash, à Dnepropetrovsk. Cette cible n'a rien d'anodin. L'usine, connue pour sa production de pièces aéronautiques et d'armement, représente un pilier logistique essentiel pour l'armée ukrainienne. La destruction partielle ou totale de ces ateliers vise à réduire la capacité de production et de réparation de matériel militaire lourd. Le choix de frapper Yuzhmash reflète une stratégie d'asphyxie industrielle. Dans la même dynamique, une frappe de missile a été dirigée contre des installations militaires situées à Kramatorsk. Ce bastion de l'armée ukrainienne dans le Donbass est régulièrement utilisé pour le transit de troupes et de matériel. En l'attaquant, les forces russes cherchent à freiner les capacités de redéploiement ukrainien vers les zones sous pression. Mais c'est sur le terrain que la Russie a marqué un point symbolique. Le groupe Yug a officiellement annoncé la libération de Dilevka, localité stratégique située à moins de 10 km de Konstantinova. Cette avancée tactique place les forces russes en position de pression directe sur ce centre urbain, dont la chute provoquerait un recul logistique majeur pour Kiev sur l'accès. Les drones Gérant 2 ont eux aussi joué un rôle central. 2 frappes ont été confirmées, l'une sur un emplacement militaire identifié dans le village de Chakovo, l'autre sur un arsenal situé à Toretskoye. L'usage ciblé de ces drones kamikazes vise à neutraliser les dépôts et les rassemblements logistiques, forçant l'ennemi à la dispersion. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie plus large de harcèlement technologique. Enfin, les forces russes ont annoncé avoir engagé des systèmes robotiques pour le déminage de routes logistiques. Ces opérations, de plus en plus fréquentes, traduisent la volonté d'assurer un ravitaillement sécurisé dans les zones nouvellement conquises.